On vous l'avait promis, nous sommes sans filtre. Ce qu'on n'ose pas vous dire de façon crue, on va vous le partager. Ce qu'on vous a toujours caché, ce qu'on vous a même dit, mais que vous avez refusé d'accepter. Une fois de plus, nous allons vous le dire, on n'y aura rien à vous cacher. Bienvenue à Sans Filtre. C'est un podcast qui a été mis en place pour vous permettre, vous en tant que jeune, de pouvoir comprendre les réalités du monde entrepreneurial, du monde professionnel, social et même familial. À travers ce podcast, vous avez la possibilité de pouvoir transformer vos vies. Non pas de rêver, on a stoppé ça, il faut arrêter ça. Mais nous allons certainement vous dire des choses qui vont permettre de pouvoir passer d'une étape à une autre. Restez scotchés et on se prend après les pages en couleur. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec mon frère Dylan. Bienvenue Dylan, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi-même? Je vais super très bien. C'est un privilège pour moi de pouvoir, dans le cadre de cette magnifique collaboration, partager notre quotidien, notre petite expérience avec les jeunes qui nous suivent, avec même les vieux. Parce que là, je ne veux rien dire. Vous avoir 60 ans, mais vous êtes 60 ans en tant qu'un idiot. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un magnifique thème qui sera l'Afrique n'a pas besoin d'aide. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent vraiment l'Afrique a besoin qu'on la sauve. Est-ce que l'Afrique a besoin qu'on la sauve, Dylan? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, pour moi, ça passe sur deux plans. Oui et non. Non, pourquoi? Parce que ceux-là qui veulent qu'on les sauve, ils doivent aussi apporter un certain aide. On dit souvent, il faut commencer. Moi, je dis souvent, ceux-là qui veulent lancer les entreprises et ne commencent même pas. Je dis aujourd'hui, peut-être, souvent quand je crée des contenus, toi tu crées des contenus. C'est qui me dit, je veux une bonne caméra, je veux un bon son. Mais il y a une personne là qui n'a même pas de téléphone, bon, qui a un téléphone qui ne filme pas bien, mais il commence quand même à créer quelque chose. Donc ça veut dire qu'il veut essayer un truc avant que ça ne marche pas. Oui. Mais celui-là qui peut-être il veut créer des contenus, mais il dit qu'il veut avoir un iPhone 15 Pro pour commencer parce qu'il veut que sa vidéo soit propre. Certes, la vidéo doit être propre, mais si tu ne commences pas, donc l'Afrique a besoin qu'on l'aide dans le sens où il faut aussi montrer par vos actes qu'il faut sauver l'Afrique. Donc, comme vous savez déjà, les Africains ont toujours les mêmes excuses. On n'a pas de financement, on ne nous accompagne pas, on ne nous aide pas, on ne nous aime pas, on s'en fout. En France, on s'en fout de ça. Donc, est-ce que tu penses vraiment que l'Afrique a été conditionnée pour toujours attendre l'aide de l'extérieur? Oui. Oui. Pourquoi? Bon, là, c'est mon avis personnel. Bien sûr. Parce que je veux pas je sais qu'il y a des gens qui vont s'acharner dans les commentaires et tout. Mais imagine un certain moment, on ne reçoit plus peut-être de financement de l'extérieur. Ou peut-être notre monnaie. Je prends peut-être l'exemple sur notre monnaie. Si on arrête peut-être de nous fabriquer de l'argent, on devient quoi? Voilà un cas palpable. On a construit l'Assemblée nationale, mais les résultats de la dernière fois, j'ai vu, c'était financé à près de 10 milliards. Et le Cameroun a financé 1 milliard. Et les autres 9 milliards viennent de la Chine pour les partages futurs. Mais on ne sait pas quel partage. Bon, pour moi, toujours prêter, toujours avoir besoin de l'extérieur pour évoluer, ça ne marche pas. C'est qu'il y aura du blocus devant, soit on va nous exploiter, soit il y aura toujours quelque chose en fait qui va nous désavantager en fait. Surtout que pour moi, lorsque tu es un mendiant, je dis toujours aux gens que dès bébé, on sait que tu seras un mendiant ou pas. Comment ça? Puisque quand tu nais, le docteur s'attend à ce que tu aies une réaction. C'est que quand tu sors du ventre de ta mère, tu puisses crier. Oui, tu dois pleurer. Si tu ne pleures pas, tu es en train de te vendre en tant que sourd ou en tant que mien. Mais même si tu ne pleures pas, le docteur maintenant commence à te taper les fesses. Oui. Ça veut donc dire que tu as toujours besoin qu'on t'aide. Pourquoi les Africains ont toujours besoin qu'on tape les fesses? Tu dois être conscient que ça change parce que quand tu es dans le ventre, il y a un certain conditionnement. En principe, lorsque tu sors du ventre,
Le fait que le conditionnement change doit également te permettre de changer. Ça veut dire que la molécule que tu es doit changer en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves. Ça ne veut pas dire que si tu arrives dans un environnement là où le décalage aurait fait que tu dois te lever un peu plus tôt, tu dois un peu plus tard. Tu vas te dire que non, moi je sors de là-bas, je vais seulement faire comme je vais faire. Non, non, mon ami, tu vas apprendre dans la douleur. Et toi, tu penses que l'enfant qui sort peut-être sans pleurer, est-ce que tu penses que le bébé là qui sort sans pleurer, c'est lui qui veut? Bon, de façon fondamentale, non, parce que pourquoi il a d'abord cette attitude-là? Je vais me dire quels sont les éléments qui ont environné la grossesse de sa mère. C'est la première chose. C'est la première chose. Donc ça veut dire que ça ne dépend pas du bébé alors. Oui, mais ça dépend également de lui. Parce que il aurait pu décider de rester dans le ventre, il est sorti. Donc là, il a fait son choix. Donc quand on fait son choix, on assume. Parce que faire un choix incombe également la responsabilité d'assumer son choix. Donc s'il est sorti, il assume. On va faire comme. Donc je pense que l'Afrique, d'abord, est conçue ou est programmée pour être des mendiants. Pourquoi? On peut être des grands docteurs, des grands professeurs. Mais vous allez toujours voir que vous allez voir des gens qui vont vous dire il faut qu'on finance la richesse. C'est vrai, la richesse doit être financée, mais à ton niveau, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, il y a 30 ans d'abord, on avait un problème, c'est qu'on n'avait pas accès à l'information. Vous allez voir que nos grands-parents, nos parents disaient que non, vous êtes bien à votre époque, nous ne pouvons même pas aller à l'école, on faisait 60 km pour aller à l'école, on nageait pour aller à l'école, on nageait, on tenait le sac comme ça, donc on nageait avec une main et tout, et tout, et tout. Ah, donc quand on voit un truc comme ça, tu te poses la question de savoir, ok, mais aujourd'hui, on a même les gens qui ont la possibilité d'avoir des documents en version numérique. Il y a quelques jours, je vendais un livre uniquement en version numérique, également disponible en version physique, mais qui a un certain coût. Dans la version numérique, je le vendais un peu plus bas. Et un monsieur me dit qu'il ne veut pas la version numérique, il veut la version physique. Je me suis posé la question, si c'est un idiot, ou il fait sciemment, pourquoi? Parce qu'il te dit qu'il a vraiment envie de lire le livre, mais tu lui dis que non, le livre actuellement n'est que disponible en version électronique, il te dit qu'il veut la version physique. Je te pose la question de savoir, est-ce que c'est le fait d'avoir la connaissance qui est dans le livre qui est la priorité, ou bien simplement le fait d'avoir le livre qui va garder et qui ne va jamais lire? Quand tu entres ça veut dire, il va te dire qu'il y a tel ou tel livre. Donc, je pense que les gens sont conditionnés de telle sorte qu'ils se disent, bon, il faut qu'on me donne ce que je dois avoir. Ça veut dire que les gens veulent naître dans un confort. Ça veut dire qu'il dort, la ménagère vient faire le ménage, on lui donne le petit déjeuner sur le lit, on donne tout, on le transporte, on ouvre même sa bouche, on met la cuillère, on incline la tête, il avale, on verse de l'eau. Donc les gens ne veulent fournir aucun effort. Bon, si je retombe sur l'aspect, si ton client voulait peut-être le livre numérique, il voulait le livre physique et tu vends le livre numérique. Moi, je suis d'accord souvent avec... Il y a des personnes qui ne sont pas aptes à lire sur l'écran. Donc, parfois, quand ils lisent sur leur téléphone, soit ils se distraient, soit les messages. C'est vrai qu'ils peuvent activer la notification, ils peuvent désactiver la notification, mais il y a d'autres là qui ne sont pas vraiment aptes à lire sur le téléphone. Donc, peut-être c'est dans l'aspect là qu'ils voulaient un livre physique. Non, à la seule différence, peut-être ce que je n'ai pas dit, c'est que ils voulaient le livre physique au prix du livre électronique, okay, avec la réduction déjà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais dire, c'est qu'en état de guerre, on ne choisit pas. Je pense que si tu as faim maintenant, si on te donne les arachides pour manger, ton banquier ne va jamais te demander que non, lui il a besoin qu'on mette quelque chose. Maintenant, c'est toi avec tes émotions, ton ressenti, tu te dis que non, je vais plutôt manger des spaghettis, je vais manger de la sauce ou bien. Non, mais fondamentalement, ton ventre, tout ce qu'il a besoin de quoi? C'est de manger. Ton intellect ne veut pas savoir est-ce que ça sort d'un livre physique ou électronique. Il a besoin d'être comment? Approvisionné. Donc, quand on est dans un état de guerre et de destruction, on n'a plus droit à choisir. Justement, on dit toujours que si tu ne veux pas lire numériquement, c'est parce que tu as programmé ton cerveau comme ça. Parce que si, moi je dis toujours que tout ce que tu peux admettre à ton cerveau, tu peux le réaliser. Donc, ça veut dire si lui-même, il veut le livre physique, mais il y a plutôt le livre électronique. Moi, s'il active son cerveau pour lire, si c'est vraiment intéressant, c'est qu'il veut lire. Parce que généralement, les gens prennent le livre parce que peut-être ils voient d'autres livres. Mais moi, je dis toujours que moi, je lis un livre. Pourquoi? Parce que si peut-être j'ai un problème de gestion du temps, je vais peut-être chercher un livre sur la gestion du temps. Si je n'ai peut-être pas d'argent, chercher un livre peut-être sur l'investissement, comment investir et tout. Ça me permet de résoudre le problème que j'ai à l'instant et d'appliquer directement. Mais peut-être toi, tu n'as pas ce problème présentement, mais tu cherches un livre directement qui va te faire retomber, c'est ça. Et je connais la finalité. Tu vas pas appliquer ce qui est dans le livre. Parce que généralement, les gens lisent. Tu vas voir quelqu'un qui te dit j'ai lu 200 pages en un jour.
Moi, tu as retenu quoi, il va dire rien. Comme récemment, je parlais avec une amie. Je devais lire le livre Un pied à l'école, un pied dans le business et tout. Elle me dit, j'ai lu ça depuis 2020. Et je dis, ok, bon, moi qui veux lire ça maintenant. En résumé, le livre parlait de quoi? Elle me dit tout simplement le test. Il voulait dire un pied dans l'école. Je dis que mais c'est ce que je lis sur la couverture. Comment, je veux un résumé du livre. Tu me dis, tu as lu ça depuis 2020, donc c'est pour dire tu as au moins une notion dedans. Mais elle me dit qu'elle n'a presque rien retenu. Mais moi je comprends donc que soit elle n'a pas appliqué ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que si tu as appliqué, tu vas quand même avoir un résumé dans ta tête. Soit elle n'a pas su lire, parce que même pour lire le livre, il y a des aspects qu'il faut respecter pour lire. Surtout que peut-être si tu n'as pas une bonne connaissance en français, peut-être avec les métaphores et tout, il y aura des phrases que tu ne vas même pas comprendre. Et c'est un aspect trop important que les gens négligent. Tout à fait, surtout qu'il y a deux aspects à prendre encore. La première chose, c'est le pourquoi. Parce que la motivation est plus importante d'abord que l'action. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui il sait exactement que le champ qu'il va faire va lui produire tel rendement. Il y va chaque jour, même s'il n'a pas de frais de transport, même s'il n'a pas d'argent, même s'il n'a même pas de quoi manger. Il va parce que la motivation que lui il a est très importante par rapport aux aspects qui environnent. Ça, c'est la première étape. Beaucoup de personnes n'ont pas une motivation assez forte qui va leur permettre de pouvoir. Parce que lorsque vous êtes pleinement convaincu, vous aimez ce que vous faites, votre corps va sécréter des substances qui vont vous permettre de pouvoir davantage ouvrir votre intelligence à mieux capter les détails et synchroniser les informations. Parce que plus les émotions sont fortes, plus vous consolidez les informations. La deuxième étape, comme vous avez dit, c'est il n'y a pas le pourquoi là. Il n'y a pas le comment, voilà. Le comment. Parce que les gens ne savent pas comment est-ce que je peux le faire. Je vais prendre un cas. Aujourd'hui, les gens vont vous dire qu'ils lisent 200 pages en une journée. C'est bien parce que les méthodes de lecture rapide, c'est très important pour pouvoir lire. Mais le problème, c'est est-ce que j'ai été suffisamment instruit? Parce que quel est l'objectif de la lecture rapide? C'est de pouvoir lire un ensemble d'informations en un laps de temps, mais également en enregistrant et en consolidant le maximum d'informations dont j'ai besoin pour pouvoir soit appliquer ce qui est dit dans le document, soit peut-être avoir ces valeurs-là que je voulais ou bien ces informations-là. Donc les gens n'ont pas ce comment. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que dans le comment, l'apprentissage a 3 strates. La première strate, c'est ce qu'on te dit qui représente 10%. Ce qu'on te dit, ça va représenter 10%. Maintenant, l'exemple de l'auteur ou de la personne qui te le dit représente 20%. Ça fait 30%, 70%. Les autres 70%, c'est toi qui dois les faire. Tu vois que tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir même l'exemple, mais si tu ne pratiques pas, rien ne va changer dans ta vie. C'est pour ça qu'elle peut te dire que c'est juste un pied à l'école, un pied dans le business. Donc, elle n'a pratiquement rien compris. Donc, moi, je pense que l'autonomie, l'aide continue d'infuser la dépendance. Qu'est-ce que tu en penses? L'aide entretient la dépendance, et pas l'autonomie. Bon. Généralement, l'autonomie est bien aussi. Parce que quand tu es autonome, moi je dis toujours, même quelqu'un qui veut se former, s'il n'est pas autonome, ça ne va pas aller. Je prends un cas. Quand tu pars peut-être à l'école, le professeur te donne les essais à faire. Bon, il te donne le cours et tout. Mais si tu rentres, tu ne cherches pas derrière, tu ne fais pas tes recherches personnelles. Je ne pense pas que tu vas atteindre un certain niveau. C'est la même chose dans les formations. Dans les formations, on ne peut pas tout dire dans les formations. Mais quand tu fais tes recherches personnelles, ça te permet de compléter ce qui n'est pas dit dans la formation. Donc pour moi, il faut vraiment aussi être autonome dans tout, que ce soit dans l'aspect éducatif, professionnel même, familial. Certainement, c'est une vérité qu'on ne veut pas toujours dire. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est juste mal organisée. On ne peut pas construire des empires avec des béquilles. On doit oublier ça. On ne peut pas construire une vie avec des excuses. On ne peut pas construire une vie en mendiant. Donc, il faut qu'on arrête certainement cela. Donc, Dylan, il est important de savoir que en tant que jeune, il y a des choses à faire. Pour toi, si un jeune dit actuellement qu'il veut se lancer et qu'il ne sait pas par où commencer, qu'est-ce que tu peux lui conseiller? Bon, la première chose que je vais d'abord lui poser comme question, c'est il veut se lancer dans quoi? Qu'est-ce qui le motive vraiment de se lancer dans ça? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que il faut premièrement te lancer dans un truc que tu aimes.
Pourquoi? Parce que même si tu lances dans un truc que tu n'aimes pas, tu lances peut-être dans quelque chose pour avoir payé, tu as vu quelqu'un, il a beaucoup d'argent et tu veux peut-être lancer ça parce que tu as vu son niveau de vie, son style de vie et tout. Ça va aller pour un début. La motivation sera là, mais tu ne seras pas discipliné. Tu vas pas aller dans le long terme. Déjà que le début est toujours difficile. Pourtant, si tu te lances sur un truc que tu aimes, au début, même si c'est dur, au début, tu aimes ça. Donc c'est plus dur quoi. C'est oui que tu vas continuer à travailler parce que tu aimes ça. Imagine quelqu'un qui joue au ballon, même s'il ne fait rien, il part toujours jongler le ballon, il a toujours le ballon dans sa chambre. S'il ne fait rien, il va toujours jongler. Donc même sans t'en rendre compte, tu vas toujours travailler. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que pour moi, il faut toujours être en ligne, toujours partager ce que tu as comme connaissance. Je prends un exemple. Tu fais peut-être, je vais dire n'importe quoi, le montage vidéo. Mais commence par aller dans les entreprises, va dans les boutiques proposer tes services gratuitement pour un début. Si ce que tu fais est bien, ce qui est sur... Bon, j'ai une stratégie même. Tu fais peut-être la première vidéo, la deuxième vidéo, les 2 vidéos gratuites. On voit comment tu travailles. Tu fais ça avec 10 boutiques. Et tu mets un plan d'action, tu mets peut-être un tunnel de vente derrière. Ils vont directement... Dans les 10, il y aura au moins une personne qui va t'appeler. Donc quelqu'un dit d'abord qu'il ne sait pas dans quoi se lancer. Si quelqu'un ne sait pas dans quoi se lancer, il doit se poser la question, il sait faire quoi. Parce que tu ne vas pas me dire que peut-être tu ne sais pas, peut-être, je vais prendre un exemple, tu sais une fille, tu ne sais pas cuisiner, dans un bon domaine. Si tu sais cuisiner, tu peux proposer des astuces chaque jour. La première chose que je sens que je dis, c'est d'abord être en ligne. Pourquoi être en ligne? Parce que tu partages les connaissances que d'autres n'ont pas. Ça va amener les gens à te suivre. Même si tu n'as pas les opportunités au début, à la fin, quand tu vas travailler, on va voir, parce que tu ne sais pas où on te voit, tu ne sais pas quel contrat tu peux gagner après. Mais l'avantage, c'est que tu partages tes connaissances. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur, donc tu dois d'abord donner ce que tu sais pour recevoir. Donc c'est un peu ça. Donc si tu veux commencer quelque chose, pose-toi la question, tu sais faire quoi, et lance-toi sur les réseaux, crée du contenu. Même si au début, le contenu n'est pas pro, crée. Parce que au fur et à mesure que tu vas créer, tu vas que ton contenu n'est pas professionnel. Tu vas chercher à t'améliorer. Mais l'objectif c'est d'abord de commencer. On s'en fout si tu n'as pas encore le iPhone 14 ou 15. Même si tu as le item, commence avec. Ok, moi je pense globalement que il y a une chose qui va nous permettre de pouvoir rétablir les choses. Juste 15 secondes, juste 10 secondes, juste 5 secondes peuvent te faire de passer de quelqu'un de quasiment inconnu de tous à une personne extrêmement populaire, extrêmement connue. Donc Internet est venu redimensionner les choses et aujourd'hui tout le monde est au même niveau. Vous allez voir que même le président le plus puissant du monde a sa page. Ça veut donc dire qu'il estime que en étant multimilliardaire, il est revenu ici, là nous retrouvons nous tous chacun à sa page. Chacun doit créer du contenu. Mais le piège dans tout ça, c'est que tu dois pouvoir te dire que tu dois gagner à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est que il pourrait arriver que si tu es dans un pays là où la monétisation est déjà active, à travers les contenus que tu crées, tu vas pouvoir gagner de la rémunération. Mais c'est un piège. Parce que si tu te dis uniquement que c'est avec ça que tu vas gagner, tu vas dormir. Mais la véritable rémunération, le véritable gain que tu vas avoir, ça va être à partir de l'audience que tu vas avoir. Parce que je vais prendre un cas. Fondamentalement, les réseaux sociaux vont te donner beaucoup d'argent, mais tu pourrais gagner 10, 20, voire 100 fois plus à cause ou grâce aux réseaux sociaux. Pourquoi? Je vais prendre un cas. Aujourd'hui, des jeunes qui n'ont même pas la licence vont vous dire que j'ai 5 millions d'abonnés. Et mon plus petit contrat, c'est 1 million. Vous commencez à comprendre que comment est-ce qu'il peut le faire? Ce n'est pas parce qu'il crée du contenu qui génère 1 million, non. Mais par rapport à sa communauté et à sa notoriété, il peut simplement maintenant intégrer un produit. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'Africains doivent prendre énormément en considération par rapport à ça. Donc je pense que les jeunes qui ont réussi leur bac doivent vraiment chercher des filières porteuses, des filières assez pratiques qui rémunèrent peut-être sur le coup. Je vais prendre un exemple, peut-être au lieu d'aller faire 7 ans, 5 ans
pour faire la géographie ou la littérature, et après on vous donne un salaire de 80 000, il est mieux de vous former peut-être en design graphique. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de meilleurs logos. Formez-vous en montage. Là, vous aurez la possibilité de pouvoir gagner facilement 500 000 en ayant 2-3 clients qui vous payent bien pour le montage que vous faites. Ça se passe très bien. Donc, en tant que jeune, vous avez déjà les réponses clés à ce qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir réussir. Vous n'avez pas besoin de toujours regarder des vidéos qui ne vous servent absolument à rien. Mais vous avez déjà toutes les ressources clés dont vous avez besoin pour pouvoir partager quelque chose. C'est vraiment un premier podcast introductif et on a voulu vraiment partager une petite expérience et nous pensons certainement que cette petite expérience, ces petits conseils vont vous aider à pouvoir déjà vous relever de cette chute et pouvoir progresser pour ceux qui évoluent. Bon, Diane, est-ce que tu as quelque chose à dire pour un mot de fin avant qu'on se sépare? Oui. La dernière chose que je vais dire à ceux-là qui nous regardent, c'est parfois tu as bien envie de faire un truc, mais tu n'arrives pas parce que tu n'as pas peut-être un mentor, tu n'as pas peut-être quelqu'un pour t'accompagner, quelqu'un pour te motiver, quelqu'un pour te rappeler chaque jour que tu dois faire ceci. C'est pour ça que parfois tu commences et tu abandonnes. Moi, je vais te dire aujourd'hui, si peut-être tu es sur les réseaux, un défi. Peut-être dis-toi que tu vas publier une vidéo par jour pendant peut-être 7 jours. On va commencer pendant 7 jours parce qu'au début, pour fixer les objectifs, ça va toujours être smart. Fixe-toi toujours les objectifs smart, les objectifs que tu peux atteindre. Ok, donc si tu dis que tu dois poster une vidéo chaque jour, tes abonnés s'attendent que tu postes une vidéo par jour. Et là, tu as une pression. Tu as une pression de poster une vidéo par jour. Pourtant, si toi, tu t'étais dit peut-être que je vais poster une vidéo sans peut-être de pression. Il y aura peut-être un jour, peut-être le jeudi ou le vendredi que tu vas pas poster une vidéo. Je vais rejeter en disant que si c'est possible, si tu as les capacités, si tu as peut-être un petit argent, c'est mieux de payer une formation à quelqu'un. Quelqu'un que tu vois qu'il a de l'énergie pour te propulser. Pourquoi? Parce que quelqu'un là qui va peut-être demander de faire ceci, le premier avantage c'est que il te demande de faire ceci parce qu'il a déjà fait ça, ceci, ça n'a pas marché. Donc il connaît exactement ce qu'il a à te dire pour que tu brûles les étapes. Parce que quand tu apprends l'expérience de quelqu'un, directement tu peux brûler les étapes qu'il a peut-être fait échouer. C'est pour ça que déjà que les réussites. Maintenant, si tu as déjà quelqu'un là qui peut te propulser, qui peut te demander, c'est pour ça que je dis toujours que si tu as quelqu'un qui t'aide et pour tu dois vraiment te poser les bonnes questions. Tu dois, c'est pas possible, si possible, le faire passer un test de toi-même, pas que tu vas lui demander de faire un truc pour voir. Tu dois, je sais pas si je m'explique bien, parce que tu dois exactement connaître que c'est lui, parce que si ce n'est pas lui, c'est un problème. Si ce n'est pas lui, c'est un problème. Peut-être que toi, Bertrand, aujourd'hui, quelqu'un va peut-être venir te voir parce qu'il veut voir comment tu vends, il voit comment tu es un professionnel dans la vente. Maintenant, il sait que tu as cette énergie-là de l'accompagner pour être comme toi. Maintenant, toi, tu auras peut-être l'exercice chaque jour à lui donner, qui va peut-être le propulser et va le faire atteindre un autre niveau. Mais pourtant, si c'était quelqu'un qui va peut-être voir juste les vidéos sur YouTube, c'est qu'il sur un moment il va se décourager parce qu'il n'a pas la structure pour atteindre ce niveau-là. Donc, en gros, c'est pour dire, cherche quelqu'un qui va vraiment t'accompagner si tu n'arrives pas à le faire, qui va te structurer ce que tu veux faire exactement. Parce que quand quelque chose est bien structuré, tu atteins un autre niveau. Donc, c'est ce qu'il y en a dit. Ok, d'accord. Moi, je vais dire aux jeunes qui nous écoutent que vous devez toujours retenir que vous êtes l'unique responsable de votre échec, de votre réussite. Parce qu'en chaque homme il y a une potentialité de pouvoir faire de grandes choses. Ce n'est qu'une potentialité. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez le faire ou pas? Votre père ne va pas le faire à votre place. Votre mère ne va pas le faire à votre place. Donc, essayez de penser à ça. Méditez dessus. Et je pense que dans les prochaines images, les prochains podcasts, vous allez certainement apprendre davantage de choses qui vont vous permettre de pouvoir quitter d'une étape à une autre. On se donne donc rendez-vous à la prochaine rencontre.